Et nous revoilà pédestre. On a rendu l'auto. On a choisi le meilleur jour, hein. Il fait beau. C'est notre premier jour de pluie, ça va. C'est vrai qu'on n'a pas eu la pluie depuis qu'on est parti. On n'est pas à plaindre. On est arrivé à Cluj, il fait hyper froid, comme vous pouvez le voir, il fait nuit. Comme d'hab quand on arrive en Roumanie. Ouais, quand on arrive en Roumanie, de toute façon il fait nuit à partir de 14 h, alors forcément. Là on cherche un endroit où manger, parce que ça creuse. On a trouvé un resto bien stylé, il y a des gens sympas sur les murs. Comme le resto fermait tôt, le serveur il est arrivé vite en disant vous avez choisi, puis nous bah pris de court. Moi j'avais déjà choisi, mais Florine pas vraiment. De ce fait elle a pris comme moi. J'ai pris un burger au piment. Elle est heureuse. Ça va en vrai? Je chante ma langue. J'ai très mal à la langue. Quand je mange une tomate ça me fait mal, alors là t'imagines même pas. Moi j'aime bien moi. On a fini de manger. Moi ça va. Mais Florine elle peut subir une chirurgie à cœur ouvert parce qu'elle est anesthésie générale. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Moi j'ai... C'est tout mou. Au petit bout. On vit ici. Sauf que sur le message qu'on a reçu, c'était pas hyper précis. Il a dit il y a un message de welcome, tout ça, mais c'est un message qu'il avait envoyé avant. Sauf que nous on arrive là, on voit, il est marqué welcome sur le tapis. Même s'il est marqué là aussi, c'est que là ça se voit plus. Il est marqué welcome là. Donc on a essayé d'ouvrir là, avec les clés comme ça. Et c'était chez les gens. Formidable, hein. On est jour numéro 43, on est à Cluj depuis hier soir. Bah, vous le savez, on a mangé du piment, avec un peu de hamburger avec. Et bah aujourd'hui c'est visite, il devait pas faire beau du tout. Il fait bleu. C'est bien quand il fait bleu. Des Romanian Bakery. Ouais, en travaux. Alors ici on est dans la capitale de la Transylvanie. Donc on commence notre périple pour découvrir cette nouvelle région. La police locale elle roule en Zoé. C'est-à-dire que si jamais tu fais une connerie, t'as juste à tenir 300 km et c'est bon, ils te suivent plus. Là on est au jardin botanique de Cluj. Mais tout est fané. À mon avis il a fait très chaud, puis très froid. Les cailloux sont pas fanés. It's starting over. Yeah, it's starting now. Why are you running from your own crowd? Where are you going? And what you plan to do when you reach that age, girl? Oh, all you know. Il y a un truc qui est pas mal ici, c'est que si on veut prendre le bus sans payer, il suffit de faire 20 squats. Et comme ça on peut avoir un ticket gratuit. C'est la ville qui a mis ce truc là au point, c'est pour inciter les gens à faire plus de sport. Donc s'ils font 20 squats, ils ont un ticket gratuit. Sauf que moi ils m'ont détecté trop musclé, donc ils ont pas voulu que ça marche. Non c'est pas vrai, c'est parce que je suis trop grand. Comme je suis trop grand, ça me détectait pas, donc je l'ai pas fait. Donc Florine elle a fait
Nos 2 billets chacun aller-retour, toute seule. Elle a fait 80 squats. C'est les jambes qui chauffent un peu là. Mais on a gagné 4 euros. Le petit bout avait froid sa petite tête, donc on a acheté un bonnet dans le seul magasin qu'on connaît. On a fait 5 km pour venir ici. Soit on visitait des églises et des cathédrales, soit on allait à des cafés. La question elle est vite répondue. Nouvelle journée, nouveau départ, nouvelle ville. Aujourd'hui, nous quittons Cluj pour aller, j'ai oublié, À Sigi Soara. tout comme elle a dit. Cluj c'était beau, c'est une belle petite ville. Enfin, grande ville. On n'est pas resté très longtemps, mais c'était joli. C'était beau. Donc là, on va prendre le transport en commun. On a gagné les tickets en faisant des squats. Et on va à la gare prendre un train. Comme d'hab. Il est 8h du matin. 9h. Il y a déjà la musique à fond dans les bars. On vient d'arriver à Timișoara. Comme d'hab, on cherche là où on dort, on va manger, tout ça, comme tous les jours. Mon sac là, il est de plus en plus lourd. Il y a toutes les batteries que j'ai rechargées hier soir, donc déjà, il y a ça en plus. Plus le disque dur qui se remplit petit à petit, avec tout ce qu'on filme. Faut que je le vide de temps en temps parce que sinon putain dans un an je pourrais plus porter mon sac. Toi aussi t'as des batteries? C'est lourd. Florine elle se promène avec des batteries vides, elle a de la chance. Médiéval, c'est très beau. Et juste là, c'était la maison de Vlad Dracul. Je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Transylvanie, Dracul. Si quelqu'un a le lien, dites-le moi. Hein. J'ai pas. Par contre, très bel endroit. Très bel endroit. Il paraît que toutes les heures quand ça sonne, ça c'est beau. On va voir si c'est beau quand ça sonne. On va attendre que ça sonne. Ça va, c'est dans 1 minute 30 normalement. Ça valait le coup, hein. Heureusement qu'il y a un pigeon qui s'est posé dessus pile à l'heure, sinon putain il n'y aurait rien eu du tout. C'était la tour de l'horloge. Je vous cache pas qu'on est un peu déçus. Heureusement qu'on a attendu que 2 minutes.
ramen, c'est pas compliqué. C'est du français, mais en réduit. Il n'y a pas plus simple que ça pour écrire l'historique. On s'est dit on va revenir voir le carillon à midi, ça sera peut-être plus joli qu'à 16h. Pareil. Sauf que le taper 4 fois, il tape 12 fois. L'escalier a été fabriqué en 1642. C'était pour que les enfants puissent aller à l'école quand il pleuvait. T'as envie d'aller bosser, hein? Quand on était en Italie, on a mangé nos premières pâtes carbo et c'est tout. On a pris pas de carbo, une bouteille d'eau pour deux. On en a eu pour 30 € à peu près. Là on vient de manger. C'est un genre de gros pain, comme les pains surprises, creusés, un peu plus petit qu'un pain surprise. Creusé. Dedans il y avait quoi? Il y avait des haricots, de la sauce, des bouts de viande, du porc, je pense. Plein de légumes. Un bon gros truc. Ouais, plein de légumes. À peu près le même plat que nos copains roumains nous ont fait l'autre jour. Et j'ai pris en plus une bière, Florine, une bouteille d'eau, parce que c'est le même prix. Et ben on en a eu pour 10 € à deux. 10 €. Le prix d'une Heineken à Paris. Meilleur pays du monde, la Roumanie. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pris une bière au lieu d'une bouteille d'eau pour le même prix, c'est parce que la bouteille de bière est en verre, la bouteille d'eau est en plastique. Et que moi, je suis écologique, Florine, non. Donc j'ai pris une bière, voilà, c'est pour ça. C'est pas du tout parce que c'est de la bière, non, non. C'est notre dernière soirée à Sighișoara. C'est pas bien grand, donc on a vite fait le tour, mais c'est très beau. Voilà, Sighișoara c'est terminé, c'était très joli, c'est une jolie petite ville médiévale. Et là on se dirige vers la gare pour prendre le train pour aller à Sibiu. See you soon. C'est nul. Pourquoi? See you soon. Ah, je croyais que ça dit Sibiu soon. Oui. Ah oui, bah oui, c'est nul. Hello, darkness, my old friend. C'est pas nul. C'est un jeu de mots. Mais avant ça, petit déj. On est à Sibiu. Il fait moins froid déjà. Dans le train, il y avait le chauffage à fond. C'était horrible. C'est trop bien dans cette ville, il n'y a que des panneaux que j'adore. Vous savez comment on dit sauce ici? Pas sauce. Mais ça s'écrit SOS. Ah ça y est, le soleil est revenu. Il était temps, hein. 4 jours de pluie sur un mois et demi. On avait marre. Depuis qu'on est arrivé en Roumanie, tout le monde se promène avec ça à la main. Et on s'est dit qu'on allait goûter. Ça s'appelle des covrigi. Et on va voir ce que ça donne. Si, c'est bon. Moi c'est pas mal. Ça ressemble un petit peu à du pain brioché. Et autour, il y a des graines de coco. Non, ou des pignons de pain plutôt. Et ça coûte que 60 centimes. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. I don't wanna let you Maintenant, place au gogochi. On se demandait probablement pourquoi on fait que bouffer depuis qu'on est ici. Parce que c'est trop bon. Et c'est surtout que c'est une jolie petite ville mais il n'y a vraiment rien à visiter. Donc on mange.
is filled with thoughts of you. And all the years that I was looking forward to. 'Cause I'm not strong enough to say goodbye. Là on est en haut de la tour du Conseil. C'est une tour qui est entre les deux places, la grande place et la petite place de la ville. Et c'est là qu'il y a le mécanisme de l'horloge. C'est un beau gros mécanisme. « 1494 de cette affaire. Et donc là il y a deux tubes, il y en a un là, et de l'autre côté, parce qu'il y a une horloge de chaque côté. À chaque fois que ce truc là il tourne, ça fait tourner les aiguilles des deux horloges. C'est ingénieux, hein? Je m'ai trompé, il y a 4 horloges. Il y en a une là, une là-bas, mais il y en a aussi des deux autres côtés comme ça. Parce qu'il y a ce petit boîtier. Dedans, j'imagine qu'il va y avoir des engrenages et tout qui fait que les 4 tournent. Ils faisaient ça il y a 600 ans. Grâce à eux, maintenant on a l'iPhone 13. À une époque, il y a peut-être des gens qui vivaient ici, dans les tours. À l'époque, tu vivais tout en haut, t'arrivais en bas, tu disais bah voilà, c'est bon, plus rien à faire. Maintenant, t'arrives en bas, il y a toujours le ah, j'ai oublié mon chargeur. C'est pour ça qu'on vit plus dans les tours. C'est trop haut. On était tout là-haut. Oh. Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes jour 49 et on va dans un parc. Il y a un musée sur les petites maisons qu'on a vues dans les Maramures. Et on a 6 km de marche pour y aller. Alors on espère que c'est ouvert et que c'est bien. Premier problème, le chemin qu'on voulait prendre c'est une propriété privée donc on peut faire le tour. On sera à plus de 6 km. We've been dreaming for a while now, full speed. On a trouvé le musée. Sauf qu'on est arrivé par une porte où il est marqué sur cette porte là qu'elle est momentanément fermée, qu'il faut passer par la porte principale. Donc on va faire tout le tour. Et tout le tour c'est 1 km. Sinon c'est pas drôle. On est arrivé. C'était pas fermé. Et c'est immense. Ici, on est au musée Astra. C'est un musée plein air où il y a des reconstitutions des maisons roumaines, des traditions roumaines. Le musée il est bien fait, hein, c'est réaliste, regardez. Il bouge comme des vrais et tout. Et plein de gros moutons à poil laineux. Ah, poil laineux, ah, poil laineux. Le problème de ce genre de musée, c'est que c'est très beau, mais on comprend rien du tout, parce que c'est soit écrit en roumain, soit en allemand, et l'allemand on le comprend que quand c'est traduit en français. Et puis malheureusement, le but de ce musée, c'est qu'en fait tout est ouvert, on peut aller voir un peu partout dans les maisons, tout ça, tout ça. Et il y a plein de petits ateliers où les gens travaillent comme ils travaillaient ancestralement. Sauf que comme en Roumanie, tous les jours de la semaine sont fériés, tout est fermé. Dommage. Non, en vrai, c'est pas parce que c'est férié, c'est même pas férié d'ailleurs. Je pense que c'est parce qu'on est passé en hiver. Et en hiver, les gens travaillent plus dans les musées. Si j'en ai trouvé un qui bosse, que ce soit hiver ou été. Il est gentil, Ludovic. Il est tout doux. Dans des maisons, il y a plein de petites fenêtres, on dirait des îles.
Je sais pas si on voit bien. Là. D'ailleurs même, ils ont même mis des faux yeux dans les fenêtres pour une genre d'exposition. Mais dis donc Jamy, c'est des têtes qui ressemblent à des yeux. Elles servent à quoi à la base? Les habitants de Sibiu, ils ont mis des petites fenêtres dans leur grenier parce qu'avant ils entreposaient le fromage, les viandes et les céréales dedans. Donc c'est pour ça que c'est tout petit, pour pas que le soleil rentre et qu'il brûle tout. Moi aussi, il y a plein de panneaux que j'aime bien. After all this time we wasted, you can make it up somehow. Let the future keep fading, just be here right now. I know someday we're gonna. Je sais pas si ça se voit, mais il fait très très chaud. Et entre la gare et notre appart, on avait 3 km et quelques. On s'est dit on va pas être con quand même, on va prendre le bus. Vu qu'il fait chaud et qu'on a nos gros sacs. Sauf qu'on a trouvé aucun endroit où acheter les tickets de bus. Alors que ça coûte 20 centimes. 20 centimes c'est rien. C'est pas qu'on veut gagner des sous. C'est juste qu'on n'a pas trouvé d'endroit. Donc pour l'instant on fait tous les arrêts de bus qu'on est censé prendre à pied, les uns après les autres, pour voir s'il y a une borne. Mais à chaque fois elles sont fermées. Donc on va bientôt arriver chez nous. Donc on a chaud. T'as chaud chou? Ah oui, on est jour 50 et on est à Brassov. C'est bon, on a trouvé une billetterie pour acheter des tickets de bus. Sauf que le problème, c'est au moment où on l'a trouvé, notre bus est passé. Et le temps qu'on attende le prochain, c'est plus longtemps que le temps qu'on va mettre à aller chez nous. Donc voilà. La victoire, toujours. Oh, how Paul, il a faim. little Voici la rue la plus étroite d'Europe. On va voir si après tous les restos on passe toujours dedans. inside where friends run deep and C'est pas si étroit que ça. On n'est pas gros. C'est parti, maintenant on va tout là-haut. Ah bon? Maintenant? Alors on va faire une petite rando dans la montagne que Florine vous a montré juste avant. Il y a un panneau avec marqué vous entrez dans une zone sauvage, vous pouvez croiser ce genre d'animaux. Donc il y a des petites abeilles, des petites coccinelles comme ça, des renards, des sangliers, mais il y a aussi des gros chats sauvages, des serpents, des lynx et des ours. Alors moi je suis content, mais je crois que Florine elle va pas être fan. Votre ressenti, on va avoir des nounours? Avant notre ascension, on avait une petite faim, on s'est dit on va manger un petit truc avant de monter quand même. Ça n'a pas mangé ce matin. Il y avait un cabanon qui faisait crêperie. Ils vendaient aussi 2-3 cafés et du coca. Et donc on demande nos crêpes et il dit désolé je fais pas de crêpes. C'est bien. Une crêperie qui fait que du café et du coca. thing feels like goodbye. Your Il commence à faire chaud. body's by my side. Of all the places we go, you'll never be far. Of all the places we go. Pour l'instant assez décevant. Ça fait que monter. Il n'y a aucun animal du panneau. Même pas les petits scarabées rouges. Rien du tout. On va piquer un ours. On va voir un ours. C'est gros, ça se verrait. Non. Par contre sur le plan qu'on a, il y a des cavernes. On va aller voir les cavernes. Il y a peut-être des ours au fond. J'entends à l'oreillette qu'on me dit non. Je veux pas aller dans les cavernes. Hein? Notre rando, quand on était tout en bas, il était marqué 45 minutes de route. Ça fait 30 minutes qu'on marche et il y a un panneau qui dit encore 45 minutes. Et à Hollywood.
Maintenant qu'on est tout mouillé, parce qu'on a eu chaud tout le trajet, et ben on a froid. Parce que maintenant ça descend, donc on a moins chaud et on est à l'ombre. Holding my head, hearing my heartbeat all night long. Shades of this motel, keeping me in bed. On n'a pas croisé d'ours. Just trying to stay strong. C'est une autre fois. I need to just get up and take a deep breath. Je sais pas si on se rend bien compte, mais ce matin on était là-haut. Qu'est-ce qu'on a été foutre là-haut? C'est trop haut. Interdit ça. Interdit. Jour 52. On est où déjà? Sinaïa. Aujourd'hui on est à Sinaïa, il fait très très beau. On va visiter des châteaux. Le château de Pelèche. Et comme vous le voyez, c'est tout plat. I used to feel sad, now I'm satisfied. I'd fall to pieces, now it's peace of mind. The words of my mother speak the truth. She always said, son, you'll make it through. I need to just get up, take a deep breath, keep it together, cause it's a beautiful. On avait envie de monter tout en haut de la montagne en télécabine et redescendre à pied pour pas mourir. Sauf que la dame elle nous a dit qu'on peut pas descendre à pied parce qu'il y a des ours, mais des vrais cette fois. Pas juste un petit panneau qui dit qu'il peut y avoir des ours. Cette fois il y avait une maman et ses deux bébés. Donc c'était un peu dangereux. Donc on l'a pas fait. Dommage. Mais on n'est pas mort. Jour 53. On est arrivé à Bucarest. Pour l'instant on a visité que notre hostel Mais notre quartier, et notre quartier. C'est pas ça. c'est plein du boudin. L'hostel, c'est une cata. Au début, on cherchait une chambre privée, mais ça revenait à cher. On s'est dit, bah au pire, on fait dortoir. C'est bien les dortoirs, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de dortoir. Et du coup, on a pris le mieux noté. Et bah putain, si c'est celui-là le mieux noté, les douches sont dégueu, les chiottes sont dégueu, les chambres sont dégueu, la cuisine est dégueulasse, et notre coloc, il est dégueulasse aussi. Donc ça va être resto tous les jours. Ouais, on fera pas manger dans notre hostel. Ça c'est sûr. Le gars qui vit avec nous, sur sa table de chevet, il a Du bleu d'Auvergne. à 30 cm de ma tête, il y a un bleu d'Auvergne qui traîne. Et des paquets de clopes et... Depuis plusieurs jours. Ah ouais, ça fait plusieurs jours que c'est là. Hein. I will find a way to go. Carry with us what we know. Ça fait 20 jours qu'on est là et on n'a toujours pas goûté le strudel. Donc Florine va goûter le strudel. Et les plats au fromage. C'est un peu bizarre. On n'est pas sûr apparemment. Tu vois ? Bah, c'est tout fait. Ah oui, c'est très bizarre. C'est sucré. Ça a le goût d'une tarte aux pommes à laquelle on a enlevé les pommes, mais quand même le goût de la pomme. Et on a mis du fromage à la place. Merde. Ah, c'est bizarre. C'est pas une tarte aux pommes, c'est un pain au raisin. C'est un pain au raisin avec du fromage. C'est vraiment bizarre. Du coup, bah, c'est quand même chelou. Mais moi j'aime bien. Papa t'aimerait bien, vu que c'est un plat étrange. Autant les titres Harry Potter en français ça passe. Chamber of Secrets c'est Chambre des Secrets. La Coupe de Feu c'est The Goblet of Fire. Mais en roumain ça se dit Sipocalul des phoques. Harry Potter et Sipocalul des phoques. Jour numéro 54. Notre hostel c'est un sketch. Comme on vous l'a dit, on a réservé une chambre de 5, on s'est retrouvé dans une chambre de 8 parce qu'il y avait quelqu'un dans la chambre de 5. On se retrouve dans la chambre de 8 avec un sans-abri qui mange du roquefort.
Les serviettes sont incluses mais payantes. Et il est marqué qu'il y a des cadenas à disposition. Enfin des cadenas. Des casiers pour ranger nos effets personnels. Donc on a pris un casier, on a rangé nos affaires dans le casier. Et là il y a un gars qui est arrivé un peu plus tard avec sa clé de casier. Il a ouvert un casier, il l'a ouvert, il a fait ah merde c'est pas le bon. Il a refermé, il a ouvert le sien. C'est là qu'on s'est rendu compte que une clé de casier ouvrait tous les casiers. Dans la chambre d'en face il y a un autre sans-abri. Tout à l'heure il a toussé sur Florine. Pour la petite anecdote, Bucarest est surnommé le petit Paris des Balkans. Parce qu'il paraît que le soir ça grouille d'activités, tout ça. D'accord. Je crois que c'est le seul moyen qu'ils aient trouvé pour attirer les touristes. Dans ce cas, Bruxelles c'est le Paris belge et Londres c'est le Paris anglais. Donc là la rue dans laquelle on est c'est les Champs-Élysées de Bucarest. Mais je crois que c'est parce qu'au bout il y a un arc de triomphe. On va aller voir ça. Voilà pourquoi ça s'appelle les Champs-Élysées des Balkans. Parce qu'au bout il y a une grosse porte. Là on est au parc Erastron, ça a l'air d'être le plus grand parc de Bucarest. Il y a un grand lac en plein milieu. Il y avait 5 km entre notre logement et ici. Et comme on est dimanche, bah, le seul truc à faire c'est d'aller voir Hard Rock Café de Bucarest. Parce qu'on aime ça les Hard Rock Café. On n'a plus besoin de vous le dire, hein, vous vous doutez bien. Si on a ce temps là, c'est que la chaîne météo disait qu'il pleuvait. Aujourd'hui on va faire une des activités les plus chères qu'on ait faites depuis qu'on est parti. On va faire un test antigénique. Parce qu'on s'est rendu compte hier que depuis 3 jours, pour aller en Bulgarie, il faut une batterie de tests. Sinon, on va pas en Bulgarie. Ou alors sinon, on reste 10 jours confinés en Bulgarie. On n'a pas envie d'être confinés en fait. Non. Donc voilà, on cherche un endroit pour faire un test antigénique. Youpi. Ici, on est devant le Parlement roumain. C'est le 3e plus grand bâtiment d'Europe. Après la Défense à Paris et un autre truc. Et c'est le 2e plus grand bâtiment en pierre du monde. C'est gros. C'est très très gros. On trouve pas d'endroit pour se faire tester. Tout est à 4 km minimum et on peut pas acheter de ticket de bus. Bucarest, faut pas y aller. Déjà c'est moche. Et en plus tout est loin. Après 2h30 de marche et 10 km, on a enfin trouvé un centre de dépistage. Et on est négatif. Tout ça pour aller en Bulgarie, qu'on va y rester 3-4 jours, juste pour aller en Turquie après. Contrôle du futur, jour 56. Arrêtez de vous moquer. Je sais bien que je dis les jours, ça sert à rien que vous les avez écrits là, mais c'est pour moi pour m'y retrouver quand je fais le montage. Voilà, la Roumanie c'est fini. Ouais. Aujourd'hui on quitte Bucarest. Énorme. Bucarest c'était vraiment pas ouf. Tout le reste c'était top, mais Bucarest c'était pas ouf. On a rencontré des Hollandais d'Amsterdam qui étaient dans notre chambre avant-hier. Et puis on discute avec eux et puis ils nous disent vous avez visité quoi à Bucarest? Alors on a fait le parc, tout ça, c'était super beau et tout. Et avant-hier on a fait la vieille ville. On fait ah, et la vieille ville, vous en pensez quoi? On fait bah c'est pas super beau. Et là ils font ah bah on est d'accord hein. Bah, Bucarest c'est pas une super belle ville. Oh, putain. Oh bah, Bucarest c'est pas une super belle ville. Mais sinon la Roumanie c'était vraiment bien. La Roumanie c'était top. Donc là on quitte Bucarest. On quitte la Roumanie, prochain épisode en Bulgarie. Normalement Bulgarie. Mais pareil qu'il y a un virus. Et en ce moment c'est un peu chaud entre Bucarest et le reste du monde. Donc on va voir si on y arrive. À bientôt.